Dans l'actualité du 13h15, le gouvernement burkinabé solidaire avec les parents des victimes de l'insurrection de l'intérieur. Le ministre de l'Action sociale était à Waïguya pour appeler au pardon et à la réconciliation. Et puis au Niger, ceux qui pillent les lieux de culte, qui persécutent et tuent leurs compatriotes chrétiens ou les étrangers qui vivent au Niger n'ont rien compris à l'islam, estime le président nigérien Mahamoudou Issoufou, qui fustigeait les manifestations anti-Charlie qui semblent se transformer en règlement de compte. Mesdames, Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver. Quelques soucis techniques au début de ce journal. Le ministre de l'Action sociale rend visite aux parents des victimes de l'insurrection à Waïguya. Elle est allée témoigner la compassion et la solidarité du gouvernement aux parents des victimes, une démarche qu'elle souhaite comme un pas vers la réconciliation et le pardon. Alidou Sawadogo, sur place à Waïguya. Le ministre de l'Action sociale et de la solidarité nationale, accompagné des autorités de la région du Nord, a rendu visite aux familles endeuillées par les événements des 30 et 31 octobre dernier. Cette visite a été l'occasion pour la délégation d'apporter un réconfort moral à toutes les familles touchées par les manifestations de l'insurrection populaire. Nous sommes venus traduire donc ces sentiments de compassion, de soutien, de réconfort moral à l'adresse des familles que nous avons rencontrées ce matin. Et ce faisant, nous voulons qu'ils acceptent, encore au-delà de la douleur, travailler davantage à ce qu'il y ait plus de paix. Une occasion aux premiers responsables de la région de louer cette démarche du gouvernement. Par ailleurs, la population est invitée à travailler et à cultiver davantage l'esprit de paix et de tolérance dans la région. Je voudrais tout simplement inviter toute la population de la région du Nord à se pardonner. Et dans un deuxième temps, j'invite toutes les bonnes volontés à œuvrer pour une réconciliation véritable. Nous avons besoin de cette réconciliation. Nous avons besoin qu'il y ait la paix pour pouvoir enclencher des actions de développement. Les parents des victimes se sont réjouis de ce soutien qui vient les réconforter dans leur souffrance. La souffrance infligée par la perte de nos proches diminue avec le réconfort que nous offrent les premiers responsables de la région et le gouvernement. Et on ne peut que les remercier. Avant de se rendre dans les familles des victimes, Nicole Angeline Jean et son équipe ont été reçus par Sa Majesté Nabakiba. Le roi Diatenga a prodigué des bénédictions à la délégation et partant au gouvernement qui œuvre pour la paix et la cohésion sociale au Burkina. Et avant de poursuivre, le président du Faso, Michel Kafando, se rend à Cotonou, au Bénin, où il prendra part demain à la 18e session ordinaire de la conférence des chefs d'État de l'UEMOA. Michel Kafando et ses pairs vont se pencher sur le niveau d'application des réformes dans l'espace communautaire. À Bobo Dioulasso, le balai citoyen apporte du renfort à la lutte des travailleurs de Sitaraï qui estiment être victimes d'injustice de la part de leur employeur. En fait, ces cheminots font l'objet de sanctions. Moumouni Barou pour les détails. Après la crise ivoirienne de 2002 qui a occasionné l'arrêt du travail au sein du personnel de la Sitaraï, ces cheminots vivent selon eux dans une situation difficile jusqu'à présent. Ils sont victimes de la suspension de leur contrat de travail suite à un refus catégorique de signer un protocole d'accord qui a pour objectif de définir les droits et obligations des parties. Après plus de 10 ans de calvaire, le syndicat libre des cheminots du Burkina Faso entend informer l'opinion sur cette situation à travers ce point de presse. Le plein emploi intervient le 1er septembre 2005. Aucun non-signataire n'est rappelé pour travailler. Ça veut dire nous tous qui avons refusé de signer le protocole transactionnel, près de la soixantaine là, qui avons refusé, aucun d'entre nous n'a été rappelé. Et tous ceux qui ont signé le protocole ont été rappelés. Sitaraï lance même des avis de recrutement, fait appel aux déflatés de 1989 et aux retraités pour pallier au manque d'effectifs. Pendant que les membres du SLCB sont dehors,
on nous convie à des élections des délégués du personnel en mars 2007 et en juin 2010. En tant que mouvement de la société civile, les balais citoyens comptent défendre les droits de ces travailleurs après avoir été interpellés. Malgré toutes les tentatives engagées par ces travailleurs auprès des autorités politiques, judiciaires et même religieuses, leur situation va de mal en pis. Comment comprendre que les travailleurs puissent se retrouver dans une situation où ils ne sont pas officiellement licenciés car ne détenant aucun document relatif à un licenciement, mais sont sans travail, sans salaire, sans pension de retraite et impossible même pour eux d'obtenir un simple certificat de travail attestant qu'ils ont été ou encore sont même employés de Citaraï. Et c'est dans cette optique que le balai citoyen s'engage à soutenir ces travailleurs afin qu'ils soient rétablis dans leurs droits avec pour but d'arrêter cette injustice qui n'a que trop duré. Espérons que la direction de la Citaraï va prendre en compte la plateforme revendicative du syndicat libre pour le bonheur de ces travailleurs. Une centaine de malades de la cataracte reçoivent des soins grâce à l'association de développement pour servir la communauté. Il s'agit d'opérations chirurgicales. La cataracte est un trouble de la vision qui survient lorsque le cristallin, cette petite lentille ovale située derrière la pupille, perd de sa transparence. C'est une maladie qui peut rendre aveugle. Ini Janine Kambiré. Le Burkina, pays sahélien, connaît chaque année une montée de poussière en période d'harmattan, modifiant sensiblement la vision des populations. L'Association de développement pour servir la communauté, ADSC, pour la 4e fois, veut accompagner l'État en matière de prise en charge des victimes de la cataracte. 130 personnes, pour la plupart âgées, sont identifiées pour bénéficier de cette campagne gratuite. L'État ne tente pas tout faire, au moins si les associations ou les ONG peuvent venir en aide à l'État, je crois que c'est la meilleure des façons. Avant ça, on avait fait 3 opérations de 120 et aujourd'hui nous sommes à 130 personnes pour pouvoir faire l'opération. En attendant la chirurgie proprement dite, qui aura lieu lundi, une équipe de spécialistes procède ce matin à un tri préalable. Pour voir ceux qui présentent des cataractes opérables, parce qu'on parle de cataracte opérable, c'est une cataracte dont après l'intervention, il peut avoir une récupération visuelle. Voilà, si ces cas-là sont dépistés, nous allons les opérer. À l'idée d'avoir une bonne vision à la suite des soins, les patients sont soulagés. Même il y a des gens qui travaillent, qui ne peuvent pas se faire soigner parce que les cataractes, c'est pour faire une opération, des visites, tout ça là, pour pouvoir payer tout ça là. Vu les conditions de vie, c'est un peu difficile. On nous appelle ici pour venir faire la visite, et je crois que ça va aller. Alors on a un côté, on a opéré, premièrement c'était bon aussi, on a le deuxième. L'Association de développement pour servir la communauté, créée en 2013, compte une dizaine de membres et évolue dans le social, l'enseignement et la santé. La Confédération des institutions financières d'Afrique de l'Ouest lance un appel à la mobilisation pour le financement de plusieurs projets en faveur de ses membres. Cette mobilisation appelée Part sociale d'investissement est adressée aux caisses populaires affiliées à la Confédération. Le produit a été officiellement mis en service ce vendredi 16 janvier 2015 en présence de Zalissa Sanfo, son témoignage. Les institutions financières d'Afrique élargissent leur champ d'action. Et dans ce sens, elles mettent en œuvre la part sociale d'investissement ou part B, un programme de levée de fonds pour mobiliser 30 milliards de francs CFA. La Confédération des institutions financières de l'Afrique de l'Ouest a marqué l'avènement de la part sociale par une cérémonie officielle à Ouagadougou. C'est un investissement financier que nous faisons qui est à long terme et dont l'objectif est pour nous de renforcer nos ressources internes, surtout nos fonds propres, et aussi renforcer les capacités financières des caisses de base, des fêtières et de la Confédération pour pouvoir entreprendre des investissements importants allant dans le sens de l'amélioration de la qualité de service aux membres. Sur le champ, des membres des caisses populaires affiliés à la Confédération ont souscrit aux parts sociales.
Pour eux, c'est un investissement rentable. On a un taux de 5% sur une action. Donc, et on peut à tout moment souscrire, même pour les enfants, pour la famille. Donc c'est une bonne chose. Je souhaite que le produit là prospère pour soutenir plusieurs personnes parce qu'avec ça, il y aura de l'argent en permanence. La part sociale d'investissement est un programme qui s'inscrit dans la durée. Le Burkina Faso est appelé à mobiliser au cours de cette opération 8 milliards de francs CFA. À Tinkodogo, le premier forum urbain municipal vient de se tenir pour servir de cadre d'échange. Il est question d'améliorer la gouvernance locale et dans les faits, il s'agit de créer une synergie d'action entre les autorités locales et les organisations de la société civile sur les questions urbaines. On essaie d'en savoir plus avec Amadou Marcelto sur place à Tinkodogo. Après plus d'un demi-siècle d'urbanisation, le Burkina Faso a hérité d'un tissu urbain dépourvu de substances qui font la qualité d'une vie urbaine selon le ministère en charge de l'habitat et de l'urbanisme. Avec un taux d'urbanisation actuel de 25%, 33% des Burkinabés seront des citadins d'ici à 2030. Une situation préoccupante à ce forum urbain municipal de Tinkodogo qui se veut un cadre formel et de dialogue sur les questions urbaines, mais aussi les processus d'élaboration des politiques publiques urbaines. L'avenir urbain se prépare aujourd'hui donc et les défis qui se présentent à notre génération d'acteurs du secteur urbain sont de parvenir à une maîtrise de la croissance urbaine, de juguler l'augmentation des quartiers précaires, de juguler l'augmentation des quartiers des pressions environnementales, de renforcer les capacités des villes secondaires et bien entendu d'impliquer les populations locales à la gouvernance de leurs cités et à la formulation des politiques urbaines. Des défis que René Bagoro compte relever avec la collaboration de tous les acteurs du secteur urbain et surtout l'accompagnement de certains partenaires techniques et financiers. UN Habitat a contribué au développement de la politique nationale de l'habitat et de l'urbanisme et qui correspond aussi à la vocation de UN Habitat, qui est d'accompagner les pays africains pour lutter contre les bidonvilles, améliorer les conditions d'habitat et aussi guider le processus d'urbanisation comme on est en train de le discuter pendant ce forum. Nous avons discuté avec les autorités burkinabées, notamment le ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme, mais aussi la MBF, le laboratoire citoyenneté. Nous avons essayé de faire en sorte que des liens s'établissent entre ces différentes institutions pour qu'ils puissent, je dirais, construire un dialogue et travailler ensemble à la planification du développement urbain. Pour la ville de Tinkodogo, la population passera de 53 349 habitants à 134 810 habitants dans les 15 prochaines années. Une croissance démographique qui entraînera des besoins en services urbains de base, d'où la mise en place d'un comité de suivi du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme. L'entrepreneuriat avicole n'est pas bien connu au Burkina Faso et pour le ministère en charge des ressources animales, il est important de former les entrepreneurs, surtout sa frange féminine. C'est un domaine qui comporte beaucoup d'opportunités. Claudine Bikava. Former les femmes du Burkina à mieux gérer et percevoir la filière avicole, c'est l'objet de cette rencontre. Une rencontre à laquelle ont pris part les avicultrices de cette région du Burkina. L'initiative est de Mme Kambrichit, elle-même avicultrice dans le Kadiogo. L'idée de cet atelier, c'est d'amener les femmes à créer des entreprises d'élevage traditionnel. Il faut que les femmes aussi, qu'on se partage cette filière avec les hommes. Cette session de formation va permettre à ces femmes de se pencher sur la problématique, l'état des lieux, les enjeux et perspectives de la filière. Une idée soutenue par le ministère en charge et appréciée par les participantes. Ce qui m'intéresse surtout, c'est comment créer ces entreprises agricoles en lien avec les textes. Tout le monde est enregistré au même registre de commerce. Nous sommes dans une dynamique de créer en fait l'environnement qu'il faut pour la promotion en fait des productions animales. Mais nous ne pouvons pas tout faire. Nous avons besoin donc pour l'application de nos différentes politiques sur le terrain, que des organisations professionnelles, que des promoteurs privés,
qui sont dans les différentes filières puissent nous appuyer également donc à faire passer en fait le message. L'importance de l'élevage dans la sécurité alimentaire n'est plus à démontrer. C'est pourquoi cette formation devrait donc permettre à ces femmes d'avoir des revenus conséquents et de sortir de la pauvreté. C'est ainsi que le soutien et l'accompagnement des services techniques du domaine est aussi le vœu de ces femmes pour promouvoir davantage la filière avicole. Comment conduire une émission d'expression directe dans un contexte d'insurrection populaire? Il faut veiller à rester professionnel et s'en tenir au strict respect de la déontologie et de l'éthique journalistique. Le Conseil supérieur de la communication, soucieux donc du respect de cette déontologie, forme des animateurs de la ville de Bobo-Dioulasso sur des émissions interactives des radios et télévisions dans la ville de Bobo-Dioulasso. Durant la période insurrectionnelle de fin octobre au Burkina, des atteintes aux droits, à l'honneur, à la dignité d'autrui et à l'ordre public ont été relevées. Et le CSC, le Conseil supérieur de la communication, souhaite donc une presse encore plus professionnelle et plus responsable, soucieuse de contribuer efficacement au renforcement de la cohésion sociale. Sur place à Bobo, Moumouni Baro pour les détails. Le Conseil supérieur de la communication, CSC, une institution indépendante chargée de la promotion de la liberté de la presse à travers des pratiques professionnelles responsables. Des pratiques professionnelles responsables, cela passe nécessairement par la formation des hommes et femmes des médias. C'est donc dans cette optique que le CSC offre une formation à l'intention des animateurs d'émissions radiophoniques et télévisuelles de la ville de Sia pour éviter des dérapages. Vous savez, c'est un leader d'opinion. Et il peut allumer des brasiers comme il peut contribuer à la paix, à la cohésion sociale. Et c'est pour justement accompagner les journalistes dans le traitement de l'information en cette période sensible que le Conseil supérieur de la communication a organisé 2 sessions de formation, une à Ouagadougou et une à Bobo-Dioulasso, qui abordent des thématiques particulières comme l'animation des émissions interactives, le traitement de l'information en période de crise, les manquements récurrents concernant la presse burkinabé et autres sujets qui intéressent l'éthique, la déontologie et le respect de la loi. Dans ses rôles de gestion du secteur des médias au Burkina Faso, l'instance de régulation se félicite de cette initiative qui devrait sans doute renforcer la capacité professionnelle des participants. Je pense qu'une telle formation permet de recycler les animateurs d'émissions interactives, de leur rappeler les fondamentaux du métier et puis de leur travail de modération dans ces émissions qui sont aujourd'hui très prisées du public, mais qui sont aussi très délicates à gérer en termes de tact à avoir avec les auditeurs, les intervenants, de fermeté parfois quand ça déborde, et puis aussi de leur donner des outils qui peuvent leur faciliter la tâche. Cette session de formation sur la communication en période de crise va durer 72 heures. Et le Conseil supérieur de la communication, dans sa mission, entend veiller au respect des règles du métier de l'information dans un souci de renforcer la démocratie au Burkina Faso. Faire du Burkina Faso une destination à ne pas manquer, l'ambition du ministère de la Culture et du Tourisme se concrétise chaque jour à travers des actions du département, comme celle tenue ce 8 janvier 2015 à Koudougou. Les cadres du département et les acteurs culturels et touristiques se sont retrouvés pour réfléchir sur les stratégies de promotion du patrimoine touristique. Des détails avec Jonas Wemba sur place à Koudougou. Le Burkina Faso dispose d'énormes potentialités touristiques et culturelles et le ministère en charge de la culture et du tourisme entend les promouvoir. Réunis ici à Koudougou, les acteurs des différentes structures déconcentrées, décentralisées et rattachées vont se pencher sur les mécanismes de mise en œuvre et de suivi des politiques nationales et relatives. Et durant 2 jours, il va s'agir pour les acteurs concernés d'apprécier les acquis et de relever les insuffisances de 2014 pour plus d'actions sur le terrain. De façon globale, nous pouvons dire que le bilan est satisfaisant pour avoir été secrétaire général et j'ai suivi les choses d'assez près. Les grands chantiers que nous avons eu à mettre en place
on connaît pour la plupart vraiment un début d'exécution. Et je crois que 2015 va être réellement le couronnement de ce que notre lettre de mission nous a confié depuis 2014 et qui a été actualisé pour 2015. La consigne qui est donnée dans ces moments de transition est que nous soyons très sobres, nous soyons réalistes et que nous puissions atteindre les objectifs avec en tout cas les allocations qu'on va nous allouer. Les grandes lignes budgétaires de 2015 du département seront donc débattues lors de cette rencontre. Les participants auront droit à la fin des travaux à une excursion touristique à Sabou, question de découvrir la mare aux crocodiles sacrés. 12 personnalités qui se sont illustrées au cours de l'année écoulée dans le domaine de la culture viennent de recevoir des récompenses. C'est une initiative privée qui reste à parfaire. Amadine Lalsaga. Une soirée riche en couleurs, teintée de prestations d'artistes musiciens, d'humoristes et d'un défilé de mode. Avec cette collection VEFA, le styliste Benjecom rend hommage à la femme africaine. Ces activités accompagnent l'initiative de l'animateur culturel Hervé Onla, qui récompense les 12 personnalités culturelles de l'année. 12 personnalités qui se seraient illustrées au cours de l'année 2014 dans les domaines du mannequinat, de l'humour et de la production culturelle. Nous sommes en cours de chemin encore, nous avons beaucoup à parfaire encore, donc ce sont des prix pour encourager, juste pour encourager et nous appeler à travailler encore plus dur. Le mot me manque, mais vive la culture burkinabé, vive tous ceux qui pensent aujourd'hui que la culture c'est la seule entrée pour la paix en Afrique. Des trophées d'honneur ont également été attribués à CM Film pour les productions audiovisuelles, Désiré Kodjo pour l'animation, Walid Bara pour la littérature et Gérard Kouala pour la diaspora. Cette reconnaissance de la part des organisateurs de cette manifestation nous invite encore à œuvrer davantage, à hisser plus haut possible les couleurs de la culture de Burkina Faso, où que nous soyons. Cette manifestation, réservée aux acteurs culturels, est à sa 3e édition, avec pour ambition de valoriser les acteurs culturels locaux. Par rapport aux 2 dernières éditions, je pense qu'on a un peu, je veux dire, selon le regard de beaucoup des avisés, des acteurs avisés du showbiz, ils ont éventuellement pensé que le fait de changer de standing, c'est-à-dire quitter, je veux dire, l'année dernière on était dans une boîte de nuit, ce qui n'était pas plaisant. Quand on parle de personnalité culturelle, la culture c'est pas seulement dans les gargotes, dans les boîtes de nuit. On a voulu également un peu montrer que ces personnalités également sont des hommes dignes. Une des particularités, nous sommes dans un hôtel de la place et je pense que vous avez constaté effectivement que c'est un endroit un peu exigu. On ressent véritablement qu'il y a de la demande, donc certainement en 2015, on aura peut-être l'opportunité, pourquoi pas, de prendre d'autres espaces beaucoup plus grands. Il n'existe pas officiellement de jury pour désigner les lauréats. Cependant, des personnes ressources issues des différentes catégories de corps de métier ont fait le choix. En football, battu au match aller par les Panthères du Gabon lors des éliminatoires de la CAN 2015 et après un match nul arraché à domicile au goût de défaite, les étalons du Burkina pensaient pouvoir prendre leur revanche en rencontrant pour la 3e fois leurs adversaires lors de la première journée de la CAN en Guinée équatoriale ce 17 janvier 2015. Ils ont été battus par 2-0, mais les supporters ne se découragent pas pour autant. Ils estiment que les étalons ont toujours l'occasion de rebondir. On les écoute au micro de Khalifa Traoré. Moi, je ne suis pas découragé parce que les étalons sont toujours les vainqueurs. Le match prochain, là, ils vont gagner. Donc, ce n'est pas la peine de se décourager. Ils ont fait un bon match. Et vous-même, vous avez vu. Ils ont raté plusieurs occasions. Donc moi je ne suis pas découragé, c'est les gens encouragent beaucoup. L'équipe vraiment, ils seront là, ils seront présents. Bon, il faut que souvent aussi l'entraîneur aussi s'élève, pousser l'équipe comme tous les autres entraîneurs. Il ne faut pas t'asseoir sur un banc de touche, attraper ta mâchoire, c'est pas joli à voir. Je connais le championnat, je connais tous les championnats. Donc il faut que vraiment ils poussent l'équipe aussi souvent. Mais ça va aller, ils vont aller. Je suis déçu mais ça ne fait rien. Bon,
Ce qui a manqué ce soir, c'est la justesse. On a vu que les tirs n'ont pas été bien cadrés. Sinon, ouais, c'est bon, ils ont bien joué. Le match a été, les Italiens ont bien joué. Ils n'ont pas démérité, mais il y a quelques petits bobos qu'ils doivent revoir. Ils ont encore des lacunes. Je pense que le tournoi est encore long. Il y a encore 2 matchs devant. Je pense qu'ils vont se mettre au travail. Et puis eux-mêmes vont regarder le match et puis voilà, ils vont voir ce qui s'est passé. Moi, en tout cas, je crois toujours aux Italiens. Comme c'est la première fois, il reste 2 matchs. Donc, bon, mais je veux dire que ce soir-là, ils ont eu beaucoup d'occasions. Bon, maintenant, nous, on ne comprend pas pourquoi ça se termine comme ça. Mais découragement, ce n'est pas Burkina. Ça va aller. Dominer un match n'est pas gagner le match. Nous avons joué sans un attaquant, ça veut dire qu'on a multiplié les occasions de but, mais il n'y a pas d'attaquant pour marquer. Donc, nous avons perdu, certes. On remercie le bon Dieu quand même d'avoir participé à la compétition. Mais nous n'avons pas gagné, on ne va pas baisser les bras, on ne va pas se décourager parce que, comme le dit, l'homme intègre ne se décourage pas. Du Gabon, 2-0, superbe action collective. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Demain, une nouvelle équipe du 13h15 vous retrouve avec beaucoup de bonheur. D'ici là, excellente suite de programmes sur la RTB. Au revoir.